Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'obligation et de l'interdiction. I already made a video about this for A1 level, but in this one, you see, I am even reusing the same slides as the previous one. But in this one, I have added a bit more informations with a bit more A2 vocabulary. So you can use this as a reminder from the A1 lesson. Ok? C'est parti. Regarde les phrases suivantes et dis-moi quelle phrase exprime une interdiction, donc quelque chose est interdit, et quelle phrase exprime une obligation, donc quelque chose est obligatoire. Par exemple, il faut éteindre la lumière. C'est une interdiction, c'est interdit, ou bien c'est une obligation, c'est obligé, c'est obligatoire. Tu me dis. Alors, il faut éteindre la lumière. Vous avez l'obligation d'enlever votre chapeau. Tu dois faire attention. Il ne faut pas manger trop de sucre. Je ne dois pas rentrer trop tard. Il est interdit d'entrer ici. Faites attention. C'est bon? On regarde. Il faut éteindre la lumière. Vous avez l'obligation d'enlever votre chapeau. Tu dois faire attention. Faites attention. Tout ça, c'est bien l'obligation. These are different grammatical ways to express that something is mandatory. Il ne faut pas manger trop de sucre. Je ne dois pas rentrer trop tard. Il est interdit d'entrer ici. Ça exprime bien l'interdiction. Alors, on regarde, c'est parti. On commence par l'obligation. So, all the ways to mean that something is mandatory. Premièrement, un verbe à l'impératif. Tout simplement, un verbe à l'impératif forme affirmative. Par exemple, fermer la porte. Close the door. Fermer la porte, c'est bien l'impératif. Pour les verbes pronominaux à l'impératif, le pronom est après le verbe. Ok? Par exemple, pour le verbe laver, laver le chien. Ça, c'est l'impératif. Laver le chien. Mais pour se laver, donc la forme pronominale de laver, se laver, on va mettre le pronom après le verbe. Ça va donner lavez-vous les mains, par exemple. Wash your hands. Lavez-vous les mains. Ok? I didn't mention this one in the A1 video. On peut aussi dire merci de plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, merci de fermer le portail. It's like thanks for closing the door. But it is thanks without really thanks. It's mandatory. It's a way to say that it is mandatory. Merci de fermer le portail après votre passage pour éviter l'intrusion d'animaux. Veuillez plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, veuillez vous garer en marche arrière. It's like park in a reverse mode. I don't know how to say this in English. Veuillez plus un verbe à l'infinitif. Veuillez vous garer. Il faut plus un verbe à l'infinitif. Okay? So I don't go too much in detail about le verbe falloir because I made a special video about falloir et devoir. So they both mean to must. Et le verbe falloir, il est très spécial parce qu'il n'existe que à la personne il. Okay? Le verbe falloir only exists at il. Okay? Par exemple, il faut éteindre la lumière. It's like one must shut down the light, turn off the light. Okay? Il faut plus un verbe à l'infinitif. On peut aussi dire il est nécessaire de, il est indispensable de, il est obligatoire de, toujours avec des verbes à l'infinitif. Il est obligatoire de tourner à gauche dans cette rue. It is mandatory to turn left in this street. Il est indispensable de se costumer pour entrer à cette fête. It is mandatory to dress up like costume, to go to this party.
This is really the kind of thing that I hate in real life. Il est nécessaire de faire des efforts pour apprendre le français. It is mandatory to do some efforts to learn French. Et on a également le verbe devoir, ok, to must. Donc, je dois, I must. Tu dois, you must. Il doit, elle doit, on doit. Nous devons, vous devez, ils ou elles doivent. Plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, nous devons promener les chiens. We must walk the dogs. Ok? Maintenant, l'interdiction. Alors, on peut dire interdiction de, ou bien il est interdit de, avec encore un verbe à l'infinitif. Par exemple, il est interdit de marcher sur les pelouses. It is forbidden to walk on the grass. Éviter de, ou bien défense de. Par exemple, défense de déposer des ordures. It's like, it's forbidden to put down some trash. Toujours avec un verbe à l'infinitif. Ne pas, plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, ne pas nager, ne pas plonger, ne pas courir. Do not swim, do not dive, do not run. Il ne faut pas, plus un verbe à l'infinitif. Donc là, on retrouve le verbe falloir. Ouais. Il ne faut pas, plus le verbe à l'infinitif. Par exemple, il ne faut pas manger trop de sucre. One shouldn't eat too much sugar. Et c'est pareil avec devoir. Ne pas devoir, plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, pour vous, vous ne devez pas entrer ici. You must not enter here. Ok? Ou bien un verbe à l'impératif, bien sûr, mais à la forme négative. Par exemple, n'entrez pas. N'entrez pas. Do not enter. C'est bon? C'est tout. On peut faire quelques exercices. Alors, tu peux écrire des phrases pour exprimer l'interdiction ou l'obligation. So for each sentence, these are all like neutral statements, and you should write them either to express l'interdiction, when I have put the red sign, or l'obligation, when I have put the blue sign, okay? So you might have different answers than me, obviously, because there are many ways to express them. I will just give you one example of an answer for each of them. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire les phrases sur ton cahier. C'est bon? C'est parti. Interdiction de faire du bruit dans la bibliothèque. Veuillez sonner avant d'entrer. Ne pas boire ou manger dans le bus. Retirer ses chaussures pour entrer. Merci de répondre avant le 12 novembre. Défense de laisser la porte ouverte. Très bien. Maintenant, conjugue les verbes devoir et falloir. Attention, pour les phrases en rouge, il faut conjuguer à la forme négative. Okay? For the red sentences, you conjugate at the negative form. C'est bon? C'est parti. Tu dois faire plus de sport. Il faut faire attention sur cette route. Je dois appeler ma mère dans 1 heure. Elles ne doivent pas s'asseoir ici. Nous ne devons pas téléphoner en conduisant. Il ne faut pas boire trop de soda. C'est vrai. Vous devez aller par là. Ok. C'est bon? J'espère que c'est clair. Avec ça, maintenant, tu as beaucoup de vocabulaire pour exprimer l'interdiction ou l'obligation. Bon courage pour les révisions. Je te dis ciao et à bientôt. Tchuss.